Bonjour, mon nom est Marianne et aujourd'hui je vais vous montrer quelques exercices qu'on peut faire à la maison pour garder la forme. Alors voici ce dont vous aurez besoin. Premièrement, dans l'idéal, des vêtements de sport dans lesquels vous vous sentez confortable pour bouger, des souliers de sport qui sont bien attachés et dans lesquels vous vous sentez bien. On doit aussi avoir un espace où on enlève les objets qui pourraient nous encombrer. Donc, moi, vous voyez ici, j'ai utilisé un tapis de yoga pour avoir une surface très stable. Ça peut être autre chose également. On va avoir besoin d'une chaise et également des petits poids. Donc, je vais vous montrer ceux que moi j'utilise. Ici, j'utilise des poids, c'est juste quelques livres. Si vous n'en avez pas à la maison, on peut remplacer par n'importe quel objet qui est suffisamment lourd, comme par exemple des boîtes de conserve. Je vous suggère aussi d'avoir une bouteille d'eau à proximité. Excellent. Alors, on va commencer l'entraînement. On aura besoin de la chaise, donc je vais approcher la mienne. Première série qu'on va faire, ça va toucher nos jambes. On va faire des répétitions de 10 pour chaque exercice. Premier exercice, je vais vous le montrer. On peut prendre appui sur la chaise. On place le corps bien droit, on regarde vers l'avant et on vient lever le genou, puis le déposer au sol. On peut lever le genou à la hauteur qui nous convient. Si c'est un peu plus bas, ça va aussi. Alors, on va en faire 10 répétitions ensemble. C'est parti. On lève le genou et on vient le déposer au sol. Si vous vous sentez à l'aise, on peut aussi enlever l'appui sur la chaise et y aller sans les mains. On est à 4. Et 5. Déjà la moitié de la série, ça va super bien. 6. Alors, on essaie de garder le corps bien droit. On garde notre équilibre. 7. On respire. 8. 9. Et 10. Excellent. On va faire la même chose pour l'autre jambe. Je vais changer ma chaise de côté pour que vous puissiez bien me voir. On prend appui. Et c'est parti. Et 1. Lève le genou. On dépose le pied au sol. Donc, remarquez, je dépose le pied au sol entre chaque répétition. Le but, c'est d'avoir une base qui est bien stable. Et 4. 5. Déjà la moitié. 6. 7. 8. 9. Et 10. Excellent. On peut bouger les jambes un petit peu, détendre nos muscles. Prenez une pause, prenez une gorgée d'eau pendant que j'explique le prochain exercice. Encore une fois, on peut prendre appui sur une chaise. Cette fois-ci, on va lever la jambe sur le côté et on vient la redescendre. Donc, idéalement, on la positionne le moins pliée possible. Encore une fois, vous pouvez varier la hauteur, même si ça lève un petit peu moins que moi. Il n'y a aucun problème. Si vous êtes capable d'aller plus haut, allez-y. Et encore une fois, si vous êtes capable de ne pas prendre appui sur la chaise, on peut aussi augmenter le niveau de difficulté en y allant comme ça. Donc maintenant que je vous ai expliqué, on commence ces 10 répétitions. C'est parti. Et on respire. 9. 8. Donc on le sent vraiment sur le côté de la jambe, un petit peu dans les fessiers. 7. 6. J'ai la moitié, 5. La jambe qui demeure au sol, moi je la garde un petit peu pliée pour être bien dans l'équilibre. 3. 2. Et le dernier. Excellent tout le monde. Je vais changer ma chaise pour qu'on puisse bien me voir. On fait la même chose de l'autre côté, donc on est rendu avec la jambe droite. C'est parti. Et 1. Si vous avez besoin de prendre une pause entre les répétitions, il n'y a aucun problème. On peut prendre une petite pause, bouger les jambes et on recommence. On est à 3. 4. 5. Remarquez, j'essaie de descendre la jambe à la même vitesse que je la monte. Donc, on travaille pendant la montée et pendant la descente. Et 8. C'est bientôt la fin. Plus que 2. 9. Et 10. Excellent. On bouge un peu les jambes, on prend une pause
gorgée d'eau si nécessaire. Je vais vous expliquer le prochain exercice. On peut prendre appui à 2 mains sur la chaise. On regarde vers l'avant. Je vais vous regarder pour faire la vidéo. On va travailler les mollets. Donc, l'exercice consiste simplement à venir se placer sur la pointe des pieds et on redescend. Pointe des pieds et on redescend. Si on est capable, on y va juste à une main sur la chaise et on peut même enlever les 2 mains. Parfait. Alors, on va commencer les 10 répétitions ensemble. C'est parti. 6, 9, 8. Donc, vous voyez, j'ai pris un peu de confiance. Je suis prête à enlever mes mains, sinon, on peut les garder. 6, 5, 4, c'est presque fini. 3, 2, 1. Super. On bouge les jambes, on prend une petite pause. Je vous ai eu, celui-là, on va le refaire une deuxième fois tout de suite. Alors, une petite pause, gorgée d'eau si on a besoin. On peut replacer nos mains sur la chaise et on y va pour une deuxième série de 10. C'est parti. 10, 9, 8, 7. Super. On n'oublie pas de respirer. Et encore une fois, on essaie de descendre à la même vitesse qu'on monte. Il nous en reste 4. 3. Presque fini. 2. 1. Excellent. Alors, je ne sais pas pour vous, moi, je commence à sentir mes jambes. Donc, on va prendre une petite pause. Les prochains exercices seront des exercices de bras. Donc, on peut prendre nos poids ou nos boîtes de conserve, peu importe. Quand on travaille les bras, c'est très important d'avoir une bonne base de support. Donc, moi, je place mes jambes un petit peu plus larges que la largeur de mes épaules. On peut les plier aussi un petit peu, être bien centré. Premier exercice, on monte le bras sur le côté et on redescend. On va alterner de côté. Remarquez que mon bras est un peu plié, donc je ne le garde pas complètement droit. Je garde un petit angle dedans. Donc maintenant que je vous l'ai expliqué, on y va pour 10 répétitions par bras. Tout le monde ensemble. C'est parti. 1. Donc remarquez encore une fois, je monte doucement et je descends doucement également. Si vous avez besoin de monter un petit peu moins haut, n'hésitez pas à le faire. Ça travaille tout autant, mais on essaie de ne pas dépasser la hauteur des épaules. Donc, on ne veut pas monter trop haut non plus. Donc, vous voyez la hauteur que j'atteins, c'est le maximum qu'on veut atteindre. Excellent. Il nous en reste simplement un à faire, un petit dernier de l'autre côté. Et 10. Bravo! On peut bouger les bras, déposer les pouces si vous avez besoin d'une pause. Je vais vous expliquer le prochain exercice. Donc, on va travailler les biceps. On place nos paumes vers l'avant, les bras devant nous, un petit peu sur le côté, et on vient les plier et on redescend. Donc, je vais vous montrer sur le côté, quand on plie, on laisse un petit angle comme ça. On ne veut pas avoir le bras trop rapproché. Donc, à peu près comme ça, et on redescend. On va y aller en alternant les bras. Encore une fois, 10 fois par bras. C'est parti. On n'oublie pas de bien respirer. On essaie de garder le corps droit. On contracte nos abdominaux, donc c'est nos bras qui travaillent, mais tout notre corps en même temps. Excellent. On est à 3. Presque la moitié. Et 4. 5. Déjà la moitié. On continue comme ça. Si ça commence à chauffer un petit peu, vous n'êtes pas les seuls. 6. 7. 8. Terminé. On garde une belle position. 9.
Excellent. Alors, cette série-là, vous pouvez la refaire si vous voulez. On va passer à un prochain exercice. On aura encore besoin de la chaise. Et voilà. Donc, premier exercice, c'est un mouvement qu'on fait dans la vie de tous les jours. Ça consiste simplement à s'asseoir et se lever. Donc, on essaie de prendre le temps de bien plier les jambes, on vient s'asseoir et on se lève. Si on est capable, on peut aussi y aller sans les mains. Parfait. Donc, maintenant que je vous ai montré, on y va pour 10 fois ensemble. C'est parti. On y va à la vitesse qui nous convient. Si c'est un peu plus lentement, il n'y a aucun problème. On y va chacun son rythme. Déjà 3. Et 4. 5, déjà la moitié. 6. 7. 8. Plus que 2. 9. Et 10. Excellent. On prend une petite pause, on bouge les jambes. Je vous explique le prochain exercice. On s'assure d'avoir le dos qui est bien à côté au fond du dossier. On peut placer les mains sur le côté et cet exercice-là consiste simplement à venir lever la jambe et redescendre. La jambe et on redescend. Excellent. Parfait. On est à la moitié parce qu'on n'oublie pas qu'on fait les deux jambes. On respire, on respire. C'est presque terminé. Et 7, 8, 9, et un dernier, 10. Bravo. On prend une pause et c'est l'heure du dernier exercice. Donc celui-là peut-être un petit peu plus compliqué. Je vais prendre le temps de bien vous l'expliquer. On avance les fesses vers le devant de la chaise, donc pour se trouver au bout de la chaise. On vient pencher notre corps vers l'arrière, mais on ne veut pas prendre appui sur le dossier. Okay, il reste encore un espace entre mon dos et le dossier. On allonge les jambes un peu vers l'avant et on vient lever la jambe. On la dépose le plus loin possible de soi. Donc celui-là, vous allez vraiment sentir que ça travaille les abdominaux. Donc on va y aller ensemble, on prend appui, on se met sur le bout de la chaise, penche le dos, allonge les jambes et c'est parti pour 10 par jambe. Donc on sent vraiment le ventre qui travaille. Et 2, on respire. Et 3. Et 4. Si on est capable, on peut venir croiser les mains. Donc, sans les mains, si c'est trop difficile, on garde notre appui. Excellent. Déjà la moitié, ça va vite. Donc, remarquez, mon dos est encore penché, mes jambes vont loin en avant. C'est trop difficile, on s'assoit un peu plus droit. Mais l'important, c'est que notre dos ne touche pas la chaise. Excellent. Et il nous en reste un par jambe. C'est presque terminé. Ouh! Félicitations! Alors, après ces exercices, on peut recommencer certaines séries si ça nous tente. Et sinon, on se donne une bonne main d'applaudissement, un bon verre d'eau et je vous souhaite une bonne fin de journée.